Ces visages sont merveilleux. Manu, pouvons-nous commencer? Oui, allons-y. Allez-y, allez-y. Bonsoir tout le monde, ravi de nous retrouver. Nous allons essayer d'aller un peu plus vite dans le commentaire de ce premier passouk de Lech Lecha parce qu'on pourrait rester là-dessus, s'attarder là-dessus, peut-être même 2 mois, 3 mois, et je voudrais tout de même passer à d'autres sujets, à d'autres aspects. Eh bien, nous allons commencer. Ce texte de Rabbi Berachia, nous l'avons déjà vu. Donc, s'il vous plaît, passez au suivant. Celui-là aussi, nous l'avons commenté la dernière fois. Voilà. Nous sommes Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha. Et là, l'introduction à la paracha est faite par un verset de Kohelet. La sagesse est le rempart pour le sage, ou constitue la puissance du sage, plus que Asaras Shalitim Asherayu Bahir, plus que 10 gouvernants qui dirigeaient la cité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mais les 10 générations, depuis Noé jusqu'à Abraham, Mikulam lo dibarti imehad ela imach, et Akadosh Baruch Hu dit qu'il y a eu l'éclipse de la parole durant toutes ces générations, il n'a parlé avec personne, et maintenant, Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Et maintenant, il se manifeste à Abraham en lui disant « Commence ta marche. Lech lecha va pour toi. » Bon, nous avons déjà vu certains aspects, nous n'allons pas les répéter pour le moment. Et je continue le midrash suivant parce que c'est une unité de pensée. Rabbi Azaria Patah, Rabbi Azaria lui introduit par un verset de Yirmiya 51, verset 9. Ripinu et Babel Melonir Patah. Nous avons essayé de guérir Babel et elle n'a pas guéri Hezbollah. Abandonnez-la. Venelech Ishle Arzo. Nous irons chacun à son pays. Ripinu et Babel. Nous avons cherché à guérir, à remédier à Babel Bedor Enoch. Lors de la génération de Enoch, je l'explique tout à l'heure, Velon el Pata, et elle n'a pas pour autant guéri. Bedor Maboul, lors de la génération du déluge, et je vois, abandonnez-la. Bedor Aflaga, dans la génération de la division, celle de la tour de Babel, Venelech Ishle Arzo, et allons chacun dans son pays. Midrash numéro 6, et là je m'arrêterai, Rabbi Azaria. Mishem Rabbi Aha Patah, lui fait l'introduction suivante au nom de Rabbi Aha. Ahavta tzedek vatisna resha. Tu as aimé la justice et tu as haï resha. Comment traduire Racha, Resha, etc. On verra comment le traduire, mais maintenant, Vatisna Resha, la méchanceté, traduisons-la d'une manière populaire, vulgaire, disons. Alken Meshachacha Elokim, Elokecha, c'est la raison pour laquelle les dieux taouins, ton Dieu taouin, Shemen Sason Mehaverecha, d'une huile de joie plus que tous tes amis. Rabbi Azaria et Rabbi Azaria, Patar Kraya, il a appliqué ce verset
à Abraham, lorsque Abraham se tint pour implorer la miséricorde de Dieu sur les habitants de Sodome, Maktiv Taman, qu'est-ce qui a été écrit là-bas? Halila lecha me'asot kadavar hazeh, veuille l'Éternel que soit pardonné à l'Éternel de faire une telle chose, de tuer le juste, de faire subir le même sort au juste qu'au méchant. Veaya, Amar Rabbi Acha. Rabbi Acha dit, le discours, le dialogue entre Dieu et Abraham était le suivant. Tu as juré, tu as dit que tu n'apporterais plus de déluge sur le monde. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu uses de ruse quant au serment, à l'engagement que tu as pris. Et c'est étonnant. Un déluge d'eau, tu ne l'apportes point, mais mais un déluge par le feu, oui, tu l'amènes. Alors tu ne t'es pas acquitté de ton serment. Amar Rabbi Levi, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Rabbi Levi nous invite à traduire le verset, pas sous forme de question, est-ce que le juge de toute la terre ne pratiquera pas la justice? Non, il nous dit, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Le juge de toute la terre, voici qu'il ne pratique pas la justice. Pourquoi? Si tu veux que se maintienne le monde, il n'y a pas de justice. Et si tu veux la justice, alors le monde ne peut pas tenir. Regardez comment peut se permettre un homme de foi, un homme d'une spiritualité intense, à interpeller à Kadosh Baruch Hu, interpeller son Dieu et lui dire, mais tu tiens la corde par ces deux bouts, Atbae Alma ou Baidina, tu veux à la fois le monde et la justice, et il faut que tu retires l'une d'entre eux, tu abandonnes l'un d'entre eux, et si tu ne fais pas de concession, une toute petite concession, le monde ne pourrait pas tenir. Amarlo Akadosh Baruch Hu Abraham. Le Saint béni soit-il lui dit, Abraham, Ahavta Tzedek Vatisna Resha. Et là, on revient à l'application de ce verset, tu es partisan de la justice, tu as aimé la justice, tu es la méchanceté, et pour cela, Shemen Sason Mehaverecha, tu seras une huile de joie, Mehaverecha plus que toutes tes années, Minoach ve'ad etzlecha asar torot, de Noach jusqu'à toi, on compte 10 générations, mais kulam lo dibarti emehad mehem elaim. Et d'entre tous, je n'ai parlé avec aucun, uniquement avec toi. Voilà, j'ai traduit. J'espère que j'ai bien traduit, que vous avez suivi la traduction. Et nous allons maintenant reprendre notre texte et nous allons voir quelles sont les idées que le Haramim. Vous savez que ce Midrash, vous savez, il se situe entre l'an 600 et 1200. Donc du 6e siècle au 12e siècle, après le Talmud, ce sont différents aspects de l'exégèse biblique qui ont été compilés dans le Midrash Rabbah. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons
différentes approches de nos Chachamim à propos de ce Midrash. Alors commençons par le premier. החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. Alors, d'abord, on dit que la sagesse reste le rempart du sage plus que Asara Shalit, plus que 10 gouvernants. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Est-ce qu'il s'agit de la science de la nature? Est-ce qu'il s'agit de la conscience morale? Est-ce qu'il s'agit des deux à la fois? Est-ce que c'est une sagesse de l'esprit, une sagesse du cœur? Et mor la chokhma achoti at. Dis à la sagesse que tu es ma sœur. C'est comme ça que nous invite Shlomo à nous pencher sur le concept même de la sagesse. Une sœur, ce n'est pas un frère. Hein? Il aurait pu dire Ahiru. Non, Achoti. Chokhma est féminin, ça mérite Achot. Et nous avons déjà touché du bout des doigts ce terme de Achot qui va revenir parce que quand Abraham va présenter sa femme, il va lui dire Imrina Achoti At. Dis que tu es ma sœur. Dis que tu es mon inspiratrice. C'est ça ce qu'il veut lui dire. Dis que tu es en somme ma finalité dans la vie et c'est par toi que, en fin de compte, je donne une raison à mon existence. Eh bien, ce terme de Ahot, c'est un amour, vous voyez, qui est pur de tout désir charnel. Il est porté par un amour pur de spiritualité et c'est véritable aspiration à Da'at, à la connaissance. Et cette connaissance, elle est ma sœur jumelle. Elle m'accompagne. Elle m'accompagne et c'est là la chokhma. Nous verrons que cette chokhma, elle est le principe du Av, tandis que la Bina, tandis que l'intelligence est l'élément du féminin. Mais, attention, Bina, elle se nourrit de Chokhma et l'une sans l'autre, c'est la catastrophe. Il faudrait vraiment que les deux s'unissent harmonieusement. Alors, ce par quoi s'impose le peuple d'Israël à toutes les nations, et c'est ce qu'il cherche tout au long de cette marche ininterrompue de l'Ech Lecha, c'est le fait que tous les autres viendront à reconnaître Am Hacham Venavon Hagoy Hagadol Hazeh. Ce peuple est un peuple imprégné de sagesse, porteur de sagesse, porteur d'une science.
C'est ça sa grandeur. Et c'est par là, en quelque sorte, que ce peuple pourrait effectivement s'imposer aux autres nations, indépendamment de sa, disons, de sa population insignifiante par rapport à l'ensemble de l'humanité. Mais tout le monde, cet afflux des nations vers le peuple juif, en le considérant comme le point de mire de l'ensemble de l'humanité et comme la source d'inspiration de toutes les religions, de toutes les philosophies, bien ça, c'est ce que Abraham a tenu à tout prix à manifester, parce que dans cette horma, il l'a accompagné de ce lech lecha, de cette marche qui fait que cette science ne s'épuise dans aucune limite. Et à chaque fois, elle génère une autre direction de pensée. Et par le fait qu'elle génère cette nouvelle direction de pensée, elle touche à l'infini, elle devient objet de révélation. Vayomer Hashem el Avram. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté un attachement à la Chorma qui fait que Akadosh Baruch Hu ne peut pas ne pas se manifester à lui. Reshit Chorma Yirat Hashem. Le prémisse de la sagesse, c'est Yirat Hashem. C'est la crainte de l'Éternel. Pourquoi la crainte? On aurait dû dire Ahavat Hashem, Reshit Chochma, Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Non, c'est malgré tout, même lorsqu'on explique, même lorsque on est supposé donner une réponse, on ne veut pas se limiter là. Cette réponse, elle est valable. Ikenuk, ici et maintenant, elle est valable pour nous. Demain, elle sera peut-être déjà dépassée parce que on l'aura brassée autrement et on l'aura travaillée. Mais c'est celui-là, c'est celle-là la communication avec l'infini à travers ce monde des Mahamarot, ce monde des paroles de la création et ce monde des Dibrot. Ce monde des Dibrot, c'est paroles de la révélation. La Yir'a, et elle freine. La Ahava, au contraire, elle mobilise. Quand on a dit Reshit Chochma Yirat Hashem, ça veut dire que les prémices de la sagesse, il faut les voir dans leur finalité, c'est le fait qu'ils vont encore plus t'inciter à passer à d'autres révélations, à une perspective de pensée toute nouvelle. C'est ce qu'il a fait Abraham. Et c'est comme ça qu'il a échappé aux idoles. Nous avons dit que les idoles, ce sont justement des pensées arrêtées, structurées, de telle sorte qu'elles ne bougent pas
Non, elles peuvent ne pas bouger uniquement quand on a commencé par la Ahava et qu'on a débouché sur Yirat Hashem, et qu'on a débouché sur la crainte de Dieu. La Yira, elle freine l'homme, elle Yirat HaKavod, elle me permet de marcher pas à pas, doucement, de ne rien écraser sur mon chemin, tandis que la Ahava, au contraire, elle m'incite, elle me pousse à aller de l'avant. Alors, Taos de Hacham, toujours ce principe de 10. De 10, pourquoi? Parce que la notion de 10, nous l'avons vu déjà, comme une unité de création, comme une unité de pensée, comme une unité de révélation. Et c'est un fait que chaque fois que nous comptons de 1 à 10, nous comptons du singulier au pluriel. Quand on dépasse le 10, alors tout devient singulier. 12 shana, 14 shana, 15 shana. Il faudrait aller passer le cap des 100 pour retrouver le pluriel. Pourquoi? Parce que dans les dizaines, nous allons retrouver chaque fois une mesure unitaire. Alors, Asara Dorot, Asara me Adam ve'ad Noach, Asara Dorot min Noach ve'ad Abraham. Il y a deux mouvements de Asara Dorot. Or, nous savons très bien que ces deux mouvements de Asara Dorot ont fonctionné, l'un d'après la Ahava, d'autre d'après la Yira. N'est-ce pas? La Ahava qui a fait que Vaïr'u bene Elohim et benot Adam ki tovotena, Vaïkhu lahem nashim mikol asher baharu. Une Ahava qui n'a pas ses limites, qui n'a pas ses freins et qui abonde dans les plaisirs de la chair, c'est Harayot. Et la Yira, c'est lorsqu'ils ont vu les gens, les rescapés du déluge, ont vu ce qui est arrivé, alors nous allons nous construire une cité, un rempart, et nous allons structurer les choses. Ça, Asara Shalitim. Le Shalit, le gouvernant, c'est, il dicte la manière de faire. Lui, il a déjà une loi arrêtée et on ne bouge pas. Il gouverne par des décrets. Or, ce n'est pas une manière de régir l'homme, parce que quand on est dans un mouvement de l'Echlecha, on est dans un mouvement d'une halicha, d'une halacha. Artikle halichot et la halachot. Les marches sont effectivement des pas que l'on fait dans la vie, et chaque pas est un signe, est une borne que l'on met, que l'on place sur notre itinéraire pour les générations à venir, pas seulement pour nous-mêmes. C'est toujours le Lech Lecha, c'est l'unique manière de ne pas effectivement connaître la mort, c'est dans ce Lech Lecha, nous y reviendrons. Et c'est pour cela que Rabbi Azaria dit, écoutez, Ripinu et Babel velomirpata. Il n'arrive que quelquefois, nous allons nous obstiner à tout prix à vouloir tenir notre discours à des personnes qui n'en veulent pas. Bon, Babel, Velonirpata,
nous essayons de tenir un langage autour de nous et il n'y a pas de réponse, il ne faut pas s'obstiner. Abandonnez-la. Pourquoi replions-nous sur nous-mêmes? Rebâtissons-nous. C'est que nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'être mashpia, de partager, de donner, d'associer l'autre à mon discours. Et lui et l'autre, il veut faire son expérience à tout prix. Laissons-le. Et de cette manière-là, de cette liberté, parce que le Lech Lecha induit une liberté, ça nous devons le répéter, il y a trois choses, trois mouvements dans toute marche. Et c'est, je me plais à le dire, c'est dans le verset Lishu'atra kiviti Hashem, un verset en trois mots. Je n'entends plus, monsieur Bénétré. Ça a été coupé. Quelle est la signification? La première, c'est que il faut toujours être dans une position de prière face à l'autre, comme face à Dieu. Les chouâtres, je demande ton aide, je demande ton assistance. Les chouâtres qui vit Hachem. Bien sûr, sans cette foi en un maître du monde, bien, si tout est le fait du hasard, et si tout entre dans une loi de la causalité qui revient sur elle-même, je suis perdu. Il faudrait que, effectivement, je sois convaincu que l'électron libre qui est là, c'est cette possibilité de changement qui pourrait intervenir à n'importe quel moment, alors que moi, je me complais dans cette causalité, eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, tous mes plans sont en quelque sorte déjoués, nous le voyons malheureusement de nos jours avec ce coronavirus qui n'en subit pas les effets. Donc, le texte dit s'obstiner à partager quelque chose avec l'autre, alors qu'il n'en veut pas, il ne l'apprend pas, Hezbollah. Il faut savoir laisser mûrir les choses et ne pas tout simplement accabler l'autre. Voyons un peu nous-mêmes. Reconsidérons les choses par nous-mêmes. Ripinu et Babel bedol enosh. Nous avons le monde de Babel, c'est le monde confus, le monde de la confusion, où tout est en désordre. Nous sommes des adeptes de l'ordre. C'est pour cela qu'après ça, c'est la première manifestation de notre existence, c'est le Seder.
Mais il ne faudrait pas s'enfermer là-dedans. Ça aussi, c'est grave. Il faudrait arriver à sortir de ce seder dans un i-seder, mais c'est les mal à menacer. Dépasser l'autre, le dépassement de l'ordre. Le dépassement de l'ordre, il n'est plus dans l'échange du dialogue, dans l'échange de la parole, il est dans le chant. C'est pour cela que la veille de Pessah, nous terminons la soirée, non pas par le dialogue que nous avons commencé autour de la sortie des lieux, mais par le chant. Nous chantons en chœur, il y a différentes intonations dans ce chant, mais ça ne fait rien. C'est au contraire, c'est là le bel ensemble de l'union de toutes ces voix. Alors, je reviens de Babel, Babel qui est le monde de la confusion. Et le monde de la confusion, nous le connaissons bien. Et c'était Bédor Enoch. Bédor Enoch. Je vous l'ai dit qu'il y a tout de même 4 étapes de vie dans l'homme. N'est-ce pas? Enoch, le petit homme. Le petit homme, c'est comme le petit enfant. Tout ce qu'il trouve, comment il réalise son existence en le mettant dans la bouche. N'est-ce pas? Pour tout, pour lui, tout, n'est-ce pas, se mange, se consomme. La société de consommation, c'est Enoch, c'est la petitesse de l'esprit, n'est-ce pas? Ensuite, il est Gever, Gibor. L'adolescence, il veut montrer qu'il est le plus fort, qu'il est capable. Et une adolescente juvénile, c'est merveilleux. Et elle a sa beauté, mais elle est défiante. Et quelquefois, malheureusement, on se perd là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle elle est suivie le Gever Ish. Ish, c'est un homme de morale, de principe, un homme mature. Un homme mature. Alors le mot Enoch, il a donné Enoshut. C'est l'humanité, n'est-ce pas? C'est la populace. C'est le terme de Gever. Lui aussi se décline, Gevirti. La femme réclame aussi sa part de Gvoura. Le MLF est là. Nous devons le respecter. La femme a sa place. Et c'est de Gibbora. C'est Gveret. Et la Gvoura, c'est aussi valable. Ensuite vient Isha, l'homme mature, l'homme moral, Isha également. C'est lorsque elle entre dans une union, etc. C'est à deux que cela se fait, non pas dans une lutte permanente, mais au contraire dans un effort de compréhension mutuelle, d'harmonie, d'amour. Mais par-dessus Gever, il y a le mot Adam. Adam, est-ce qu'il y a un féminin de Adam? Est-ce qu'il y a un pluriel de Adam? Est-ce qu'il y a un qualificatif de Adam? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de qualificatif de Adam. Adam, c'est la dimension spirituelle de l'être. Malheureusement, celle-là, il la connaît plutôt à un âge avancé. C'est lorsque il est au-dessus de ses pulsions, n'est-ce pas? Et
il peut plus manger tout ce qu'il veut, tout ce qu'il trouve, il peut plus, et il peut plus s'éclater comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il devient, il est empreint d'une certaine sagesse. Alors, dans ce monde de la confusion, il est caractéristique de Dor Enoch, la génération de Enoch, où l'homme est petit. L'homme, c'est une société de consommation. Et dans société de consommation, bien sûr, il n'y a que des idoles en grande partie. Alors, et malgré qu'ils ont vu qu'il y avait un bilan de faillite à la génération du déluge, ça ne les a pas, ils n'ont pas tiré la leçon, et c'est bon, abandonnez-la, Bédora Plaga. Voilà que finalement, il va y avoir des divisions au sein de l'humanité, ce qu'ils ont finalement eux-mêmes conçu et ce qui a motivé leur union va être l'élément de leur division, mais nous retirons-nous. Alt à toute personne spirituelle qui voudrait jouer au Tarzan dans des boîtes de nuit ou dans des clubs privés ou dans Hutzla Haaretz en disant, eh bien, moi, je suis l'émissaire du judaïsme dans le lieu où je vis. Attention, il faut un phénomène de repli. Nous avons besoin, si notre langage ne porte pas, remettons-nous en question. Mais cette remise en question, Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Avram est l'objet d'une révélation. Lech lecha. Et là, il a atteint ce degré d'Adam auquel Dieu a parlé en premier lieu, n'est-ce pas? Lech lecha. Or, nous savons très bien que le sujet de la première communication de Dieu avec l'homme était l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, Nicolas Etzagan, Achol Tochel, Omeetzadat, Lotochel Neben. De l'arbre de la connaissance, ne te précipite pas d'en manger le fruit. Tu vas attraper une indigestion si tu ne te prépares pas comme il faut à la consommation de ce fruit. Accroche-toi à la vie. Ça, c'est le Rabbi Azari a dit, ça c'est le mérite d'Abraham. Le mérite d'Abraham, c'est qu'il a tiré la conclusion que à Aram Naharaim, à Haran, il n'avait plus rien à faire. Il fallait retournons chacun dans son pays et essayons d'abord de donner corps à notre spiritualité. Ça, il faut un makom, il faut toujours un makom. Baruch makom, baruch, j'aurai l'occasion de revenir. Mais Rabbi Azaria, lui, mais là je me rappelle que je ne vous ai pas complété l'idée de l'Ishoratra qui vit Hachem, on demande une aide de Dieu. Mais le deuxième, quand on dit qui vit Hachem l'Ishoratra, ça veut dire j'engage ma personne. C'est pas que je me croise les bras et j'attends ton secours. Non, je veux
apporter ma contribution. Mais toi, aide-moi. Kiviti Hashem Yishuatra. N'est-ce pas? Le troisième, Hashem Yishuatra Kiviti. Hashem Yishuatra Kiviti, c'est pas moi, c'est pas ton aide que je veux. C'est pas pour moi. Hashem, c'est en ton nom. Je veux te secourir à toi. Je veux te libérer de ton enclos. Tu es enfermé dans la conscience de chaque être que tu as créé. Je voudrais le mettre en évidence et c'est cela. Et c'est pour cela que j'implore ton aide. Donc, la notion de l'Echlecha, c'est un dépassement de soi qui est exigé. Et c'est pour cela que le Rashi, reprenant le terme du Midrash, la Hanaatra le Tovatra, ce sera pour ton bien, pour ton profit. Il faut savoir que la joie spirituelle, elle, n'a pas de limite. Toutes les joies s'estompent. Comme un elles sont là sans les fatiguer. Ça devient comme un animal heureux. Mais il y a la joie spirituelle qui elle, est d'un stimulant extraordinaire pour l'homme. Et c'est pour cela que Rabbi Elazar Mishem Rabbi Hapadah, et vous voyez le suivi des idées du Midrash, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Aha, lui, il introduit de la sorte Ahavta Tzedek Vatisna Resha Al Ken Shachacha Elohim Elohecha Shem Esason Mechaverecha. Tu as aimé, tu aimes la justice. Vatisna Resha. Resha. Qu'est-ce que le Racha? La définition du Racha, vous savez, est-ce le mécréant? Est-ce le méchant? Qu'est-ce que c'est que le Racha? Qui appelle-t-on Racha? Racha, c'est l'homme du défi à toute chose. C'est lui qui, effectivement, ne veut en aucun cas admettre une quelconque vérité. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a que la réalité qui compte. Il est attaché au monde de la réalité. Oui. Aujourd'hui, il y a des stars de réalité. Hein? Mais en quelque sorte, là, les Recha, voyez le mot, le Resh, c'est Roche. Rien que les lettres par elles-mêmes parlent. Les lettres, Roche, articulées par le Shin. Shin, c'est les dents. Hein? Vous voyez, dans le Shin, il y a 3 catégories de dents. Hein? Le Shin, c'est celui qui n'a pas de dents ne sait pas articuler. Hein? Alors, voilà, quand on a perdu les dents, on ne peut effectivement parler comme il faut, mais l'articulation de sa pensée, de son resh, c'est uniquement par rapport au Aïn. Aïn, ce sont, comment se écrit le Aïn? C'est 2 yeux optiques reliés à un nerf rattaché à un nerf optique, n'est-ce pas? Ça, c'est le Racha. Le Racha, c'est celui qui veut considérer autre chose que le monde pratique, que le monde de la réalité. Nul brin de poésie, nul mouvement de dépassement. Ça, or,
ce qu'il a en horreur. L'homme qui est porté par une volonté de partage, parce que Ahavta Tzedek, c'est une volonté de partage. Mais ici, ça, Alken Meshachacha Elohim Elohecha, c'est pour cela que l'Éternel t'envoie Shemen Sasson Mechaverecha. En réalité, nous sommes les amis de toute l'humanité. Nous sommes les amis de toutes les créatures de Dieu. N'est-ce pas? Il y a Shemen Sasson, cette huile qui surnage effectivement tous les liquides, bien Shemen Sasson. Vous savez ce que c'est que Sasson? Comment on dit joie en hébreu? Ça, tout le monde connaît. C'est Simha, hein? Mais Sasson, qu'est-ce que c'est? Gaieté, c'est la bonne humeur. C'est, effectivement, c'est voir les choses. On nous a volé, on nous a volé cette idée, n'est-ce pas? Comment ce sourire de la... Oh, dites-le-moi déjà, rappelez-le-moi. Mais nous le portons dans Yitzhak. Nous rions déjà de tout ce qu'on peut dire autour de nous. Nous portons cette joie en demeure en nous. C'est ça, Shemen Sasson. C'est ça. L'huile de joie. Jamais vous n'avez vu cette expression, une huile de joie, si ça existe ou pas. Mais c'est l'huile d'onction, oui, nous la connaissons, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a intronisé les rois. Mais non, mais ici, c'est l'onction de la joie. C'est une belle association. Mais Havelecha, et c'est ce qui fait que le peuple juif, il est plein d'humour aussi. Et il n'a jamais cédé. Et il a vécu les tragédies les plus grandes de l'humanité et il est toujours là. Il sait garder ce Sasson. Rabbi Azaria, et alors? Quel est le rapport avec Abraham? Rabbi Azaria Patarkari Abraham, il a donné l'explication à propos d'Abraham, Abraham Avinu. Abraham Avinu, il ne connaissait Sodome et Amora. Les habitants de Sodome et Amora, finalement, ils sont étrangers à lui. Il n'a pas vécu en leur sein. Il ne les connaît pas. Il ne les a pas fréquentés. Mais quand Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il avait envisagé de détruire ces deux villes, Ahavta Tzedek, il lui dit non. Moi, je vais voir d'abord, je vais chercher s'ils n'ont aucun mérite, parce que le rachat d'aujourd'hui, c'est pas, s'il se rit de tout, c'est quelquefois pas de sa faute. Moi, j'ai eu moi-même, dit Abraham, des parents idolâtres. Je n'ai rien reçu. Je peux être considéré comme un enfant en otage dans une situation. Pourquoi vous me jugez? Aujourd'hui, on ne peut pas juger un juif qui n'a pas bénéficié d'une éducation juive, ni à la maison, ni à l'école. Et les idées qu'il affiche sont le fruit d'une absence d'éducation à la base qu'il n'a pas reçue, il n'a pas eu. Alors, Abraham dit, ceci est valable pas seulement pour le peuple juif, ceci est valable pour toutes les nations, pour toute l'humanité. Donc,
Qu'est-ce qu'un juif? C'est celui qui, malgré tout, cherche à prendre la défense de l'indéfendable. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé de supprimer Sodome et Amora, il a vu tous ces paramètres. Mais le fait qu'Abraham, malgré tout, ne se réjouisse pas et ne cède pas à l'idée que deux villes importantes puissent être détruites par Hachem, il lui dit, mais s'il y a le tzaddik Aim Racha, les innocents vont-ils périr avec ceux qui se sont accrochés à la réalité de ce monde-ci? Et ce discours, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Abraham et Dieu, il n'y a qu'au sein de la Torah où vous pouvez le découvrir. C'est comme si la responsabilité de tout ce que Dieu fait dans ce monde, il la partage avec son peuple. Et tout ce que son peuple fait dans ce monde, Akadosh Baruch Hu Kivyachol, on prend la responsabilité. Ça, c'est Ahavta Tzedek. Ahavta Tzedek, ça veut dire, tu n'as pas aimé la justice. Ahavta le Tzedek et Tabiriot. Tu aimes justifier les actes des créatures et leur trouver un quelconque mérite pour les sauver de la situation désastreuse à laquelle ils s'exposent. Et c'est qu'est-ce qu'ils demandent? Si tu veux que le monde existe, alors il faut cesser de chercher à tout prix la justice. Il faut être Rahoubadim. Il faut un tant soit peu de miséricorde dans le jugement. Il faut à tout prix jeter quelque part la vérité et la laisser en réserve parce que si tu veux que le monde subsiste, il faut savoir quelquefois fermer les yeux. On ferme les yeux sur les bêtises quelquefois de nos enfants. On ferme les yeux sur ce qu'on dit derrière nous bien souvent. Mais ça ne fait rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut entrer dans une lutte de caricature. Non, nous sommes, Shofet Kol Ha'aretz, Indin Ata Mevakesh En Olam. Si tu veux la justice, or nous savons très bien. Nous avons donné naissance à deux grandes religions. Le christianisme, c'est l'amour. L'islam, c'est la justice. Bien. Alors, on ne peut pas séparer totalement l'un de l'autre. Sinon, le monde n'existe pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est, je passe plus bas, si vous voulez bien, c'est Atbaya al-Mawa'idina. Alors, Akadosh Baruch Hu, regardez, Netzachoni Banai, Netzachoni Banai. Comme si, en somme, il était convaincu par le propos d'Abraham et lui dit, bien, Ahavta Tzedek,
je prends en considération le fait que tu n'as haï que le Récha, que le fait que les éléments de Récha, mais tu n'as pas haï le Racha, c'est-à-dire l'homme qui pratique la Réchaout. Lui, tu ne l'as pas haï, mais la Réchaout en elle-même, tu la détestes, tu l'abhorres. C'est très bien. Alors, Shemesason Mehaverecha, Menoach Be'ad Etzlecha Atzara Dorot, Mikulam lo dibarti Emehad Me'em Telaim. Et maintenant, c'est ce qui fait que la parole, les ma'amarim de la création sont les ma'amarim qui, petit à petit, sont en train de distiller la révélation qui, elle, va passer d'abord du particulier au particulier à travers les avot pour aboutir à la révélation des dibrot. Et c'est ça la différence entre les ma'amarot et les dibrot. Les dibrot, c'est un arrêt, c'est yira. C'est la crainte qui les impose, c'est le frein imposé à ce processus de création, puisque Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, il renouvelle chaque jour l'univers de sa création. Bien, espérons que nous puissions effectivement bénéficier à notre tour de ces Mahamarot et que nous donnions un souffle nouveau à notre discours, à notre parole, de telle sorte qu'elle puisse avoir une portée sur nous-mêmes, sur notre entourage immédiat, nos familles et sur la société environnante. Voilà, si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Rav Benizri, je me posais deux questions. Oui. La première, c'est comment réconcilier ce qui peut paraître contradictoire quand vous dites Neler ish el arzo, et donc pas se détourner du problème, mais laisser vivre l'autre qui a besoin de faire son apprentissage, et le rachat qui dans la Haggadah on dit Ak'e et Shinav. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au rachat? Il faut Ak'e et Shinav, donc lui briser les dents, ou bien… Qui a dit qu'il faut lui briser les dents? Au contraire, il faut l'envoyer chez le dentiste. La roulette. Non, attention, un Keishinav, moi je le dis toujours à mon fils quand il me soigne, et je lui dis, parce qu'il me dit, serre les dents et grince des dents, je lui dis, mais pourquoi je ne suis pas l'achat? C'est-à-dire que tout simplement, il faudrait essayer de lui changer son discours. Nous avons dit que le shinaim, c'est l'articulation de la parole. Alors, cet homme-là n'a pas encore, il a encore une pensée qui est brouillonne, qui est confuse. Elle ne sait pas s'exprimer. Il est tellement attaché à la réalité. Il faudrait l'éduquer, le rééduquer, parce que c'est ça ce que nous lui disons. Attention, le rachat, c'est un homme haram. C'est pour cela qu'on l'a mis à côté du haram. Il est intelligent, et il est très intelligent. Le rachat est le voisin du haram, il est l'antithèse du haram, mais on aura l'occasion un jour d'en parler. C'est pas
c'est pas tout à fait. D'ailleurs, s'il a droit à se mettre à la table des parents et on ne l'a pas éloigné, on ne l'a pas écarté, au contraire, c'est sa place à la maison. Il a un autre discours. Il manque, et il y a, quand on n'a pas, vous voyez ces 4 degrés que j'ai développés de Enoch Gever, et ça n'a pas d'âge. Il y a des gens qui, à 70 ans, sont restés Enoch. Ce qui compte pour eux, c'est le resto. Et c'est le pot de bière. C'est Enoch. Mais il y a une évolution. Il faudrait, et c'est en cela que l'éducation, c'est le nerf de l'évolution, d'une évolution positive de la société. Quand l'éducation, malheureusement, l'éducation aujourd'hui, elle est en état de faillite. Je me rappelle que nous, de notre temps, on avait une demi-heure de morale, on commençait la journée par une demi-heure de morale, n'est-ce pas? Le maître en primaire, il nous donnait une petite idée de morale chaque fois, une devise qu'il apportait. Et bon, ça nous intéressait, ça nous touchait, il a apporté un petit récit, un fait divers. Bon, aujourd'hui, cette morale est absente. Cette éducation, c'est aujourd'hui, on éduque l'homme qu'à des études pratiques. Et les études sont suivies en rapport avec ce qu'ils peuvent rapporter par la suite, ce qu'ils peuvent assurer comme promotion dans la vie et non pas comme formation de sa propre personne. Alors, le rachat est quelqu'un qui est encore, qui n'a pas mûri son discours. Il est resté à l'état de Enoch, à l'état de Gever. Il est quelquefois à la limite de Ish, mais il n'a pas atteint ce niveau d'Adam. Oui. Voilà. Autre question? Oui, vous parliez donc de Ein Din. Donc, oui. quelque part, si je comprends, il ne faut pas chercher de justice dans, comment dirais-je, sur la terre, bien qu'elle soit probablement divine, mais il faut pas, enfin, il faut effectivement chercher la justice pour soi-même, mais visiblement, il ne faut pas espérer de la retrouver dans le monde. Est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec l'incompréhension qui tourne autour de la Shoah? Ça, c'est un autre problème. C'est Hanistarot Lashem Elokeinu. Hanistarot Lashem Elokeinu, ça, il y a. Ce n'est pas par une réponse comme ça à pied levé que je devrais aborder ce problème, mais au contraire, la Shoah, il y a une absence de din. Il y a une absence de din, totalement. Ça, c'est le monde où ni din, ni amour, ni hesed n'existe. Ça, c'est le monde de Tohu. C'est le monde de la confusion totale. C'est le monde du désordre. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. On veut instaurer un ordre nouveau qui est à ce moment-là régi par la peur, non pas par la crainte. Il faut distinguer entre peur et crainte, régi par la peur de se laisser en quelque sorte imposer
ou dominés par un peuple porteur d'une culture qui va de la Renaissance à, et on est interpellé, et vous savez très bien que les ferments de cette Shoah, c'est Kin'a, Ta'ava vekavod, la jalousie, les passions et la volonté de dominer, le kavod, ne pas accepter qu'il y ait que des personnes soient là en train effectivement de fleurir au sein d'une culture et de montrer, et c'est un fait qui se vérifie encore aujourd'hui, que le monde, le judaïsme allemand apportait des lumières en lui au sein de la communauté juive, mais qui écrasait de plus en plus de cette pauvre nation. Merci. Mais là, bon, la grande question, c'est le silence de Dieu, pas seulement le silence de l'Église. Merci. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Si vous n'avez pas de questions, Erev Tov. Merci beaucoup. Merci, M. Manizri. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Erev Tov, encore merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci bien. Merci, Shabbat Tov. Non, c'est pas Anne-Laure, c'est Nathaniel. Je vous remercie infiniment. Je suis en voiture au volant, mais j'ai quand même réussi à suivre. C'est bien, Nathaniel. J'ai réussi à suivre tout le cours. Oui. Vous êtes une source de lumière, vraiment une source de lumière. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bonne soirée, merci bien.